Bonjour, alors je me trouve à Rabat aujourd'hui dans le cadre du Salon international de l'édition et des livres et j'ai eu le plaisir de rencontrer encore une nouvelle fois mon amie Salma Ben Saïd en tant qu'auteur parce qu'elle présente son livre dans ce salon-là et j'ai eu le plaisir justement de préfacer ce livre sous le titre de Carnet d'une éternelle nomade que je vous présente. C'est un parcours d'une personne passionnée par ce qu'elle fait d'une manière générale, aussi bien professionnelle que dans le cadre de ses activités justement culturelles et puis sociales et tout. Et je ne peux pas m'empêcher justement de lire le pitch ou le résumé du livre Carnet d'une éternelle nomade de Salma Ben Saïd, qui dit les choses suivantes. Donc, Carnet d'une éternelle nomade est une errance à la fois intime et universelle, un voyage où chaque escale devient un miroir de l'âme. À travers des lieux chargés d'histoire, des rencontres marquantes et des épreuves personnelles, ce récit hybride entre autobiographie, réflexion et témoignage questionne l'équilibre fragile entre tradition et modernité, attachement et liberté. Au fil des pages, l'auteur explore l'impermanence, cette vérité qui bouscule nos certitudes et nous pousse à redéfinir nos priorités. De l'empreinte des civilisations passées à la quête de sens dans un monde en perpétuel mouvement, elle tisse un dialogue entre le visible, l'invisible, le tangible et l'intemporel. Ce carnet est une invitation à ralentir, à se réinventer et à bâtir un héritage qui ne se mesure pas en possession, mais en valeur et en transmission. Et tout ça, ça résume exactement l'âme profonde de l'auteur Salma Ben Saïd. Une amie de très longue date que je suis depuis très longtemps, moi dans mon domaine scientifique, elle dans son domaine en particulier de la promotion du patrimoine marocain auprès des jeunes. C'est une action qu'elle fait dans le cadre de Diana Maroc et Maghribna, dans laquelle je suis engagé personnellement parce que je voulais depuis très longtemps avoir une plateforme, disons, très engagée. Et comme moi-même, dans mon métier ou dans mon activité de chercheur, je veux faire passer le message que sans la science, la société n'avance pas. Et donc tout ça, ça se coordonne justement avec une relation avec le passé, avec le patrimoine. Et si on n'a pas une bonne connaissance du passé, on ne sait pas où on va dans le futur. Donc ça, c'est un pont formidable justement que je fais avec mon ami Salma Ben Saïd, en espérant tout à fait que le message, un double message, d'abord la science en tant que moteur du progrès de l'humanité et aussi un retour sur le patrimoine parce que nous avons une histoire fabuleuse avec toutes les dynasties qui sont passées au Maroc et ont fait des empreintes aussi bien dans les grandes villes dites impériales comme Fès, Marrakech, Rabat et Meknès et puis bien sûr le reste du Maroc, une richesse extraordinaire depuis la Méditerranée jusqu'au Sahara marocain. Donc tout ça, ça regroupe toute une âme marocaine avec des diversités de culture, de savoir-faire, etc. Et c'est ce qui donne ce dominateur commun de tous les Marocains qui aiment leur pays.